Et toi-même, tu vas y penser. Nous Nous allons aller au deuxième niveau. Et qui est Dieu veut que nous dominions. Alléluia. Et c'est une responsabilité mandale que nous avons reçue auprès de Dieu de dominer toutes choses. Mais comment est-ce que Dieu veut que je domine? C'est comme si je t'envoie d'aller m'acheter quelque chose. Et je t'ai remis l'argent, va m'acheter du pain. Tu as déjà l'argent dans tes mains. Et donc, avec l'argent, tu as l'autorité de pouvoir acheter le pain. Alléluia. Amen. Mais si tu vas m'acheter un pain et qui n'est pas le pain que je désire vraiment, et c'est là où nous, pasteurs, des fois, nous avons échoué. Et c'est là l'église aussi a échoué. Va m'acheter du pain. Je t'ai donné l'argent. Et tu ne m'as pas posé la question de savoir quel type de pain tu veux. Et tu as commencé par courir aller acheter du pain. Est-ce que je t'ai demandé de m'acheter du sakomi? Ou bien le pain sucré? Ou bien le pain salé? Tu ne sais pas. Alléluia. J'ai dit, va m'acheter du pain. Tu dois encore me redemander. Tu dois encore me poser la question de savoir. Parce que si nous lisons Genèse 1, verset 28, il dit, et Dieu les bénit. Dieu leur donna l'autorité, le mandat d'aller et d'aller se multiplier. Et d'aller se multiplier, être fécond. Et vous allez vous étendre. Et vous allez dominer. Dominer. Et il faut que l'homme pose la question à Dieu. Comment je vais dominer sur quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sur quoi tu veux que je domine? Je ne veux pas retourner trop en arrière. C'est pour cela que je coupe ça ici. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alors, je parle à nous qui sommes croyants chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu me charge de dominer. Comment est-ce que je vais dominer? Je vais dominer selon Dieu, la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voyons Genèse, que nous allons lire, verset 28 à 26 à 30. Genèse 1, Genèse 1, 28. Mawirao. Eglona wobe miji ne mia sogbo ayo anyigbalaji eye mia kpɔ ŋusẽ ɖe edzi mi ɖu ƒumelãwo kple xedzodziwo kpakple lã siwo katã zɔna le anyigba la dzi. Amen. Alléluia. Bible bena mawu yirawo. Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il leur a donné le mandat, l'autorité dont ils ont besoin. Il dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Et multipliez-vous. Et vous allez remplir la terre. Et vous allez dominer sur les poissons, les oiseaux du ciel, et les animaux, et tous les reptiles sur terre. Praise the Lord. Amen. Alors, si tu observes ici, dans toute les créatures, il reste une chose que Dieu n'a pas mentionnée que nous devons dominer. Et si nous observons bien l'écriture, et je vais lire ailleurs, le verset 26. Je vais lire en français. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et si nous observons les deux versets, et les deux versets sont identiques. Et il y a une chose qui n'a pas été mentionnée parmi les choses citées. Alléluia. Amen. Eh bien, peut-être tu n'as pas encore identifié cela. Nous allons lire Psaume. Psaume 8, du verset 5 à 10. Psaume 8, verset 8 à 10. Là, nous lisons. Les oiseaux du ciel. Verset 5. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Verset 4. Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Amen. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Là où Dieu t'a placé, et nous a placé, et là où nous-mêmes nous avons chuté. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Et l'homme, il est petit. Et le Fils de l'homme. Et que toi tu en prends soin de lui. Et tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné d'honneur. Nous sommes des personnes honorées par Dieu. Nous sommes des personnes honorées. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Il dit. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Verset 9. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Il reste une chose qui n'a pas été mentionnée. Tout ce que Dieu a fait. Il reste une chose que Dieu n'a pas mentionnée pour que Dieu domine sur lui. C'est l'homme. C'est l'homme. Dieu n'a pas dit que l'homme domine l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance et à son image. Alléluia. Amen. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'homme lui ressemble. Et Dieu ne voudrait pas que l'homme domine sur son prochain. Et si nous avançons, je vais te donner l'explication. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Et c'est le contraire que nous vivons. Allez. Amen. Alléluia. Amen.
Alors l'homme a reçu le mandat et l'autorité de tout dominer sauf son semblable, son prochain homme. Mais si nous observons aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons. Et depuis que l'homme a commencé par dominer son prochain, et nous voyons que c'est le sang qui coule par terre. Si l'homme commence par dominer quelque part, le mal vient là-bas. Il y a des plaies. La confusion vient là-bas. Et il y a le meurtre qui se présente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le commencement, Dieu n'a pas dit que l'homme domine son frère, son semblable. Parce que Dieu a fait l'homme selon sa ressemblance. Et la Bible nous a abondamment dit cela. Et les livres historiques aussi nous l'ont dit. Et le sang humain est répandu plus que le sang des animaux. Alléluia. Il y a des guerres entre frères. Et vous allez voir des fils de même père et d'une même mère. Et si un parmi eux se lève pour dominer sur les autres, vous allez voir la confusion pénètre dans la famille. Parce que Dieu n'a pas originellement dit que l'homme puisse dominer sur son semblable. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir que lorsque Caïn a eu l'autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a répandu, versé le sang de son frère. Parce qu'il pensait que son frère allait le dominer. Et mon frère ne va pas me dépasser. Je vais le dépasser. Mais toi aussi, tu as ton monde. Et lui aussi, il a le sien. Et là où il va dominer. Et que chacun domine sur son monde. Que chacun domine dans son champ, dans sa sphère. Et lorsque Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Et c'est là où Dieu l'a établi pour dominer et régner. Mais quelqu'un est venu tromper Adam et l'a dominé dans le jardin. Et Dieu a dit non. Adam, il faut que tu domines. Amen. Amen. Mais Adam n'arrive pas à dominer cette personne-là. Et c'est pour cela que Caïn aussi n'a pas pu dominer ce monsieur. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Christ nous a retirés entre ses mains. Tu ne peux pas dire Amen. Dis Amen. Christ nous a retirés dans ses mains. Et il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Et il a mis Satan avec ce démon sous nos pieds. C'est pour cela qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir afin de marcher sur le serpent. Et Satan est un serpent. Vous allez marcher sur les scorpions. Les démons sont des scorpions. Et où est-ce que vous allez les voir? Vous n'allez pas les voir en l'air. Vous n'allez pas les voir dans vos chambres. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'ils sont en haut, tu ne peux pas marcher sur eux. C'est ma tante là. Et c'est mon cousin, mon oncle qui ne veut pas que je prospère. Et quand est-ce que tu peux dominer, marcher sur cette personne? Tu peux marcher sur une personne. Est-ce que toi tu peux marcher sur une personne? Ah, tu vas aller en prison. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu ne voudra pas que tu marches sur quelqu'un. Il a pris Satan et il a pris tous ces démons et il les a mis sous tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. Dieu sait.
C'est pour cela qu'il nous a fait cette œuvre salvatrice de grâce. Et il a mis en nous sa vie. Il sait qu'on ne peut pas triompher, dominer si nous n'avons pas en nous sa vie. Et Dieu ne voudra pas que tu domines sur ton frère. Praise the Lord. Et si tu lis toute la Bible, et quiconque, toutes les personnes qui veulent dominer et dominer sur les hommes selon leur vision, ils ont toujours versé le sang humain. Et dans tout le monde entier, et tous ceux qui dominent, dirigent, sont en train de répandre le sang humain. Et nos présidents, nos ministres, les députés, les sénateurs, les soldats, nos rois, tous, et même nous-mêmes, nous aussi nous versons le sang de nos frères. Et si nous acceptons qu'on domine sur eux, et nous ôtons leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas permis de dominer sur eux. Et eux aussi ne vont pas facilement accepter que nous dominons sur eux. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, Dieu a mis en eux l'autorité, la domination. Alléluia. Mais celui en qui on a mis ces choses, toi tu veux dominer cette personne-là. Et vraiment, il y a l'air des problèmes. Et le sang va couler. Parce que lui aussi, il a le mandat de dominer. Et toi aussi, tu as le même mandat. Mais où est-ce que tu peux le dominer? Dans ton jardin, dans ton... Et lui aussi doit régner dans son jardin. Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans l'histoire, au temps des rois, des empereurs, et si un empereur ou bien un autre roi veut dominer l'autre, et il ne vient pas lui dire, bon, moi je vais te dominer. Est-ce qu'il peut le dire? Non. Mais il va préparer une troupe à la bataille. Et ils vont venir envahir celui-ci. Et vont livrer bataille contre lui. Et lorsqu'il tue des soldats, et celui qui a eu la défaite dans ce combat-là, c'est lui qui va se soumettre. Et vous nous avez dominé, vaincu. Et le roi qui est plus fort commence par dominer l'autre. Et vous allez voir qu'il va imposer à ce roi-là et tout son royaume les corvées que lui-même ne peut pas faire. Alors si quelqu'un domine aujourd'hui, vous allez voir ce que lui-même ne peut pas faire. Et c'est ce qu'il va demander à celui qu'il domine de faire. Et nous qui acceptons des femmes de ménage ou bien des gens. Et nous qui avons ces personnes-là qui nous aident à la maison, nous ne les dominons pas correctement. Et des fois, même nous ne les considérons pas comme des hommes. Et nous ne leur donnons pas ce que nous-mêmes nous mangeons. Ils ne mangent pas le même repas que nous. Et le savon avec lequel nous lavons, ce n'est pas le même savon que eux utilisent. Et notre lit, nous ne pouvons pas leur donner de se coucher là-dessus. Et comment est-ce que tu peux appeler cette personne? Tu ne peux pas l'appeler mon frère, ma soeur. Il est ton esclave. Mais pendant que quelqu'un est ton esclave, et tu as déjà failli à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as déjà failli à la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas planifié les choses comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et la vision de Dieu, nous en avons besoin. Je vais te lire quelque chose dans Juge. Chapitre 8, le verset 23.
Juge chapitre 8, verset 23. Là, nous lisons. Nous allons lire les versets 22 et 23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi et ton fils. Et le fils de ton fils. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Verset 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est l'Éternel dominera sur vous. Ce n'est pas moi qui vais dominer sur vous. Mes enfants ne domineront pas sur vous. Mais celui qui va dominer sur vous, celui qui a la puissance, la force de dominer sur toutes choses, c'est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous pouvons découvrir ce genre de déclaration. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, et l'autorité est vraiment... Ce n'est plus selon la vision de Dieu. Ce n'est plus le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le plan de Dieu, c'est que nous puissions dominer, vaincre. Et le seul mandaté qui est habilité à dominer sur tous les hommes, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Et il a créé l'homme selon son plan, son image. Et Dieu a créé toute la terre. Et il a confié des endroits à tout un chacun de dominer. Et aujourd'hui, nous croyons si nous pouvons saisir la pensée de Dieu et que nous marchons selon cette pensée. Et si tout le monde règne dans son domaine, et celui-là qui sème la confusion en nous, et que nous n'arrivons pas à dominer correctement, celui-là qui nous trompe, et que nous nous levons contre les uns contre les autres, et cette personne-là, sa puissance sera amoindrie. Et Satan va perdre sa puissance. Mais ce que Satan a mis en nous, et afin de nous retirer cette autorité, et nous semer la confusion en nous, et non pas de dominer sur les animaux, il ne veut pas que nous dominions sur lui-même, Satan. Et nous ne voulons pas dominer sur Satan aujourd'hui. Alors que Dieu nous demande de le dominer. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur lui. Alléluia. Amen. Et notre pensée, c'est... Et tout le monde elle passe par de voies hypocrites pour dominer sur son prochain. Et Dieu aussi te voit. Et Dieu va te dominer sur ces choses. Et ça, c'est le chose. À chaque fois que tu désires dominer, ton cœur ne sera pas en paix. Tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Et tu n'auras pas la liberté dans ton cœur. Je vais te donner l'explication comme ça. Si tu domines un homme, et tu as oublié que cette personne aussi a de la domination dans son esprit. Et il a reconnu que tu domines sur lui. Et des fois, et il va se rebeller contre cette domination, cette autorité. Et il va faire des actes. Et lorsque tu examines un peu ses actions, et tu seras en colère contre lui. Et tu seras
meurtri contre lui. Alléluia. Amen. Parce que même les bobonos. Parce que la personne ne se soumet pas à toi. Les bobonos blibo. Et comme elle ne se soumet pas à toi totalement, alors tu ne peux pas être content contre cette personne. Et ce n'est pas celui-là sur qui tu domines qui a des douleurs. Mais toi aussi tu vas éprouver des douleurs. Toi aussi tu vas connaître la douleur. Observez un peu vos patrons dans vos services. Observez vos maisons. Si un grand frère, une grande soeur commence par dominer les frères, les soeurs, et après lui, les autres frères disent, ah mais ce qu'il est venu faire aujourd'hui, c'est à cause de papa, je me suis retenu. Sinon, si c'est pas à cause de papa, moi je vais vraiment m'en découdre avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai menti? Parce que chacun de nous a été établi pour dominer, assujettir, afin que Satan n'ait aucune place où il va régner. Mais nous avons abandonné le plan de Dieu et nous accomplissons le système de Satan. Comment est-ce que l'homme peut dominer? 4 choses sont importantes à l'homme. L'homme doit accomplir 4 choses pour pouvoir dominer. La première chose, c'est il doit s'identifier à Christ. La personne doit s'identifier à Christ. Et il doit avoir l'apparence de Christ. Et il doit être sauvé. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il fréquente une église. Non. La personne doit être sauvée. Il doit avoir la vie de Dieu en lui. Parce que la vie de Dieu est la vie la plus haute élevée. Alléluia. Amen. Et c'est la vie qui a de l'autorité. Et nous avons la vie de la chair. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que de mettre en nous sa vie afin que nous puissions dominer et avoir l'autorité sur toutes choses. Et pour dominer et vaincre, ce n'est pas avec la vie humaine. Amen. Mais c'est avec la vie de Dieu qui a mis en nous. Et celui qui a la vie de Dieu en lui peut vaincre. Et la Bible nous fait savoir, lorsque Nicodème a visité Jésus, Jésus lui a dit, tu dois renaître du ciel. Et afin qu'il puisse demeurer dans le royaume. Le verset 6 a dit, quiconque est né de la chair est chair, mais ce qui naît de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Alors celui qui est né de l'esprit appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Appartient à Dieu. Et c'est cette dernière-là qui peut dominer et vaincre. Praise the Lord. Alléluia. Donc la deuxième chose qui peut te conférer l'autorité, le mandat et la domination, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas être membre fidèle de l'église. Moi, je suis fidèle d'une grande église. Et les petites églises, les églises d'une seule personne là. Et une personne se lève et puis elle crée une église. Et c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Alléluia. Amen. Peu importe que la personne ait construit une cathédrale, ça peut être sous un arbre. Si l'Esprit de Dieu y est, alors Dieu est là-bas. Alléluia. La deuxième chose, c'est que nous ayons la connaissance que nous sommes des fils, des enfants légitimes.
des fils légitimes de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si je me réveille, je dois me reconnaître en moi et que je suis un fils légitime de Dieu. Aujourd'hui, bon nombre de croyants n'a pas cette conviction-là. Et j'étais quelque part la dernière fois. Et la personne donnait un témoignage. Et j'ai été triste. Il a dit, arrivé à quelque part, j'ai entendu une voix qu'un accident va arriver. Et j'ai commencé par confesser mes péchés. Et je confessais mes péchés. Et je me préparais. S'il arrivait que je meure au cours de cet accident, je puisse voir Dieu. Alléluia. Amen. Et il parlait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et des fois, je me demande, est-ce que réellement nous connaissons qui nous sommes pour Dieu? Si nous ne savons pas qui nous sommes pour Dieu, et c'est alors que nous allons afficher de tels comportements. Parce que je ne sais pas qui parmi nous peut mettre au monde. Et lui-même, il a mis au monde volontairement. Et il va dire, et si cet enfant, il trébuche un peu, il fait quelque chose qui n'est pas bon, je vais le tuer. Non. L'amour de Dieu surpasse notre entendement. Et la seule chose avec laquelle nous pouvons saisir cet amour, c'est la foi. Alors si nous n'avons pas la connaissance que nous sommes fils, enfants légitimes de Dieu, nous allons périr. Et hier, après le culte ici, j'étais allé dans une autre paroisse. Et hier, lorsque le monsieur donnait le témoignage, les gens acclamaient, ils applaudissaient. Nous devons être des enfants légitimes de Dieu. Et nous le recevons dans le salut, par le salut. Et lorsque tu reçois le salut, Dieu lui-même met sa vie dans notre esprit. Et la vie de Dieu qui est son esprit est s'unit avec notre esprit. Et cet esprit dans notre esprit témoigne à notre esprit que tu es enfant de Dieu. Et alors, si tu n'as pas cette conviction chaque jour, bien-aimé, tu vas partager ta vie avec le péché chaque jour. Parce que si je suis conscient que je suis enfant de Dieu, et que ma conscience me donne ce témoignage, et s'il y a un événement qui est une épreuve ou une tentation, alors l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit qui est en moi va me donner le témoignage, va m'instruire de quitter ces choses. Et il ne va pas me donner simplement un témoignage, mais il va me donner la capacité de pouvoir m'écarter de cette chose. Alors, si nous n'avons pas cette conviction, cette assurance, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire en nous? Ça fait que dans certaines circonstances, nous parlons en langue vainement. Alléluia. Amen. Et ce parler en langue ne nous délivre pas, ne nous sauve pas devant ces situations. Alors que Dieu espère que toi tu commences par dominer, que tu continues par dominer comme son fils Jésus. La troisième chose, et nous devons reconnaître l'autorité que nous avons. Et que nous sommes constructeurs du royaume. Alléluia. Amen. Et Dieu ne t'a pas délivré afin que si tu as un besoin, tu
tu le lui dis et qu'il te donne. C'est ce que l'Église nous a enseigné aujourd'hui. Et venez avec vos fardeaux afin que Dieu vous donne la solution. Mais la Bible n'a pas dit cela. Praise the Lord. Alléluia. Et il dit, approchez-vous de moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Et là où nous oublions, et que nous oublions, comme nous avons oublié une partie du verset d'Osée, il dit, venez recevoir de moi l'instruction. Et c'est là où nous ne voulons pas. Et nous tous, nous cachons cette partie-là. Venez recevoir de moi l'instruction. Job a dit cela. Il dit, faites de lui son ami. Alors tu seras en paix. Et tu auras le succès sur ta voie. Reçois de lui, de sa bouche, l'instruction. Reçois de sa bouche de l'instruction. Si aujourd'hui, l'Église n'est pas prête pour recevoir l'instruction, apprendre. Et tout ce que nous voulons, c'est que Dieu fasse, me donne, que Dieu me fasse en sorte que si mes ennemis le voient, qu'ils savent que j'ai un Dieu. Est-ce que toi-même tu t'imagines que Dieu va être dans ces choses-là avec toi? Qu'est-ce que tu vas le faire avec tes ennemis? Toi tu es ennemi de quelqu'un. Et lorsque quelqu'un est ennemi, ou bien est ton ennemi, toi aussi tu es l'ennemi de quelqu'un. Si tu es quelqu'un est ton ennemi, toi aussi tu es ennemi de cette personne. Et tout, vous allez vous briser mutuellement. Et le plus fort va briser celui qui est moins fort. Et c'est ce que nous oublions. Mais Christ nous a donné l'opportunité des armes pour que nous puissions dominer et vaincre toutes les batailles. Et il nous a confié de véritables armes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter les conceptions religieuses pour nous approcher de la parole de l'évangile de Christ, afin que nous puissions véritablement accomplir le mandat qui nous a été confié, parce que nous allons rendre des comptes. Alléluia. Amen. Et la dernière chose qui est importante, et c'est une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Et c'est la seule chose qui peut nous faire connaître la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, être en intimité avec l'Esprit de Dieu n'est pas une question du parler en langue. Et le parler en langue te permettra de t'édifier spirituellement. Mais être en collaboration avec l'Esprit de Dieu, d'abord c'est à travers l'évangile. Parce que l'évangile est esprit. Alléluia. Amen. La parole est esprit. C'est Dieu lui-même. Alors, marcher, avoir une relation intrinsèque avec la parole. Et lorsque tu chemines avec la parole, c'est la parole qui va te donner, va ouvrir ton entendement, ta compréhension. C'est elle qui va changer ta sagesse. Et ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va renouveler ton intelligence. Mais c'est la parole, l'évangile. Et lorsque tu lis la parole, l'évangile, tu l'étudies, tu médites l'évangile, alors toutes les obscurités, les masques vont tomber. Et alors tu peux entendre la voix de Dieu lorsqu'elle vient à toi. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Et il a dit, la personne, que Dieu m'avait dit, prévenu de ne pas voyager. Que si tu veux voyager, tu vas faire un accident et mourir. Et c'est pour cela, lorsqu'on m'a invité à voyager, j'ai dit, est-ce que vous voulez en finir avec ma vie? Mais j'étais obligé de voyager. Et lorsque j'allais, j'ai écouté la voix qui m'a dit, voilà, tu vas faire un accident. Est-ce que... Et moi, lorsque j'écoutais ça, je me dis, bah,
Moi, mon Parce Dieu ne peut pas me dire ça. Parce qu'il assure mon devant. Aïe, 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 aïe. Il a assuré un cogné. Il a assuré mon devant. J'aimerais vous dire une seule chose. Que le chrétien peut mourir de toutes sortes de morts. Et toutes sortes de morts est une bénédiction pour le croyant. Et lorsque je dis cela, les gens ne croient pas. Praise the Lord. Et les apôtres qui ont suivi Jésus n'ont pas dit c'est comme ça, de telle manière nous allons mourir. Et mais certains ont été décapités. Et certains ont été crucifiés. Certains ont été brûlés. Mais Dieu était où avant qu'il ne soit incendié? Est-ce que vous êtes posé cette question? Dieu était où avant que les apôtres ont été crucifiés, tués, égorgés et incendiés? Mais toutes ces choses vont les conduire vers la gloire. Alléluia. Et nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Praise the Lord. Alléluia. Si Satan te dit que tu vas mourir, dis-lui qu'un cadavre ne meurt pas encore. Quelqu'un qui est déjà mort et ressuscité ne meurt plus. Ne meurt plus. Magakuo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'intimité avec l'Esprit de Dieu va nous aider à marcher dans la domination. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit. Il dit que l'esprit demeurera en nous. Et cet esprit va nous révertir intérieurement. Il sera sur nous. Il va nous révertir extérieurement. Et vous voyez, toi, combien de fois tu portes des habits, il sera à côté de toi, il te conduira. Il va te révertir et te ceindre intérieurement. Et il va t'équiper extérieurement. Et il sera à côté de toi. Alléluia. Amen. Nous allons le lire et nous arrêter pour la première session. Jean 14, le verset 17. Jean 14, verset 17. Il n'y a pas première partie. Nous allons terminer la première partie. Jean 14, verset 17. Là, nous lisons. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il sera avec vous. Et c'est lui qui fera toutes choses. Et si tu peux vaincre selon Dieu, c'est par l'esprit. Et si tu peux marcher dans la grâce de Dieu, c'est par l'esprit. Et sans l'esprit, aucune domination n'est possible à l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes empêchés par de petites choses. Parce qu'il a plu, je ne peux pas aller à l'église. Il y a un ami qui m'invite, je ne vais pas aller à l'église. Pourquoi nous avançons ces choses-là facilement comme argument? Parce que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes conduits par notre propre esprit humain. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus.